d'intérêt. Il est chargé de mission à l'URPS médecin et il bosse avec moi sur le dossier santé des soignants. Mais je vais lui laisser toute la liberté de raconter tout ce qu'il veut sur le dossier tenu par les URPS et les inter-URPS et la façon dont on a imaginé l'avenir sur ce dossier-là. C'est à vous, Romain. Merci du coup. Donc j'ai la lourde tâche, je crois, de conclure du coup et c'est moi qui conclurai. Ah oui, non, mais d'être rapide sur la table ronde et en plus, vous l'avez compris aussi, de travailler régulièrement avec le docteur Henri qui est breton. Mais c'est un dynamisme. Donc ce dynamisme que vous voyez là tout au long de cette journée, il le porte aussi en Bretagne. Et juste pour compléter effectivement ce que vient de dire Madame Kéric, comment on fonctionne en Bretagne, c'est aussi cette volonté interpro. Et là, effectivement, il y a toutes les URPS, en tout cas, qui sont réunies et qui ont cette volonté de travailler ensemble, ce qui est une force. Et elles sont toutes adhérentes de SPS. C'est la seule région française où toutes les URPS sont toutes adhérentes de SPS. Et du coup, on a souhaité créer une dynamique donc interpro sur la santé des soignants. Ce qui est partagé, du coup, effectivement, et pas uniquement, je dirais, le lead n'est pas uniquement médecin, bien au contraire, elle est partagée avec les autres professions. Effectivement, en allant plus loin que le bilan de santé, comme l'a dit Madame Kéric, c'était cette idée de créer un réseau régional et de prendre dans sa globalité le soignant. Parce que, vous l'avez dit tout au long de la journée, c'est bien ça cette problématique, c'est comment le soignant, lui, peut être mieux pris en charge et à tous les niveaux. Et donc là, on s'engage dans une nouvelle étape, à la fois de convaincre les ordres que chacun et tout le monde a sa place, puisque je pense qu'il ne faut pas aussi masquer effectivement les rôles et les places de chacun et reconnaître aussi la place de chacun et des ordres dans cette entraide. Donc aujourd'hui, on a commencé un travail de prise de contact avec de nombreux acteurs régionaux qui va s'engager, et on s'est engagé là-dessus avec Madame Kéric aussi, de faire un état des lieux de ce qui se fait en Bretagne et de ce que chacun peut faire. Et je pense là à toutes les facultés de médecine, dentaire, pharmacie, aux instituts de formation, aux établissements de santé qui ont les services de santé au travail, aux services de santé universitaires, à tous les acteurs qui gravitent autour des soignants. Et je vais prendre l'exemple du doyen de la faculté de médecine de Brest qu'on avait rencontré avec Éric Henry et avec la directrice de l'URPS médecin pour discuter de ce projet-là. Et on se rend compte en parlant avec eux que oui, eux aussi mettent en place des dispositifs pour leurs internes, pour leurs étudiants, forcément, puisque pour éviter que l'étudiant se retrouve aussi en situation lui aussi de burn-out, d'épuisement, qu'il arrête ses études. À un moment donné, ce que nous expliquait le doyen, où l'étudiant a des notes qui baissent, c'est un signe aussi de situation difficile. Donc, on est dans cette idée-là de prendre toute la chaîne et de construire le réseau dans cette diversité d'acteurs, de les identifier. Et la force, et ce sera aussi, c'est un enjeu, c'est de s'appuyer sur toutes ces énergies en fait, parce qu'il y en a en Bretagne comme dans d'autres régions, et c'est de reconnaître effectivement là encore la place de chacun. Donc ça va être un des enjeux, et effectivement j'ai été attentif à ce que disaient les directrices de l'URML Aura ce matin sur le besoin de se coordonner. Ce que vous disiez à l'instant, en fait, on le voit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs, mais du coup là on va arriver à un seuil où comment on arrive à mettre ensemble tout le monde, mais c'est l'enjeu à venir, et ça va être lourd, mais c'est un enjeu qu'on porte collectivement, et je crois que c'est une force d'avoir à la fois effectivement l'assurance maladie qui n'est plus, on en parlait juste avant, dans une place effectivement les libéraux en tout cas ne sont plus dans une place d'interrogation vis-à-vis de l'assurance maladie ou de l'ARS, mais tout le monde est autour de la table comme les ordres. Donc en tout cas il y a beaucoup de projets à venir et à faire. Merci Romain. Donc oui, on applaudit la Bretagne parce que